Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la partie bilan qui vous permet de suivre le travail de vos élèves sur Quick. On y va. Donc, tout le travail fait par vos élèves se trouve ici. Tous les exercices sont enregistrés, ceux des devoirs, des révisions et ceux faits en autonomie. Je clique sur l'onglet Bilan, puis je choisis la classe que je souhaite observer. J'arrive d'abord sur le tableau des notes des élèves. J'en profite pour vous dire que je peux le télécharger au format Excel en cliquant ici. En plus des notes, il me permet d'avoir un aperçu complet du nombre de tentatives et de la progression de l'élève. Ici, on voit que cet élève a recommencé 4 fois son devoir pour obtenir un 19 sur 20. Cet élève pourrait être félicité pour sa persévérance. En cliquant sur l'onglet Élèves, je tombe sur un graphique qui indique le nombre d'exercices faits par chacun d'entre eux. Je repère ainsi facilement l'élève qui a souvent bon du premier coup, celui qui semble en difficulté et celui qui travaille beaucoup. Lorsqu'on passe dans la vue Chapitre, on trouve un graphique représentant le nombre d'exercices et le taux de réussite par chapitre. J'identifie rapidement la notion théorème de Pythagore qui a un taux d'échec très élevé de 40%. Ce chapitre mériterait d'être retravaillé. Si je clique sur l'onglet Exercice, j'accède à un graphique où chaque bulle représente un exercice. Dans la partie haute se trouvent ceux qui ont été le plus réussis. On note par exemple que le 1036 a un taux de réussite de 93%. À droite se trouvent les exercices les plus travaillés. On remarque ainsi que le 1035 a été fait au total 100 000 fois. Je peux alors cocher la case « Le théorème de Pythagore » dans le filtre « Chapitre » sur la gauche de l'écran. J'approfondis mon analyse en me concentrant sur les exercices de ce chapitre. Là, je constate que l'exercice 5016 semble poser problème avec 40% de réussite seulement. Je peux en classe refaire cet exercice avec mes élèves en cliquant simplement sur l'exercice pour l'afficher. Je peux encore affiner ma compréhension du problème en cliquant sur l'onglet « Copie », puis en allant taper « Exercice 5016 » dans la barre de recherche. J'ai ainsi accès à toutes les réponses de mes élèves pour mieux identifier les erreurs qu'ils ont commises. Voilà comment l'espace bilan vous permet de mieux suivre le travail de vos élèves et ainsi de mieux cibler les besoins de vos classes.